Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à un sujet brûlant. France, Semar et Méhéni livrés à Alger, les opposants algériens face à la justice. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui met en lumière les tensions autour de l'unité algérienne, les mouvements séparatistes et les enjeux diplomatiques avec la France. Abdou Semar et Ferhat Méhéni, figures controversées, se retrouvent au centre d'une bataille judiciaire qui pourrait les ramener sur le sol algérien. Explorons ensemble comment l'Algérie affirme sa souveraineté face à ces défis, en analysant les faits sans filtre. Ce qui se dessine ici n'est pas une simple déclaration, mais une attaque symbolique contre l'intégrité de l'Algérie, comme si on voulait signer son arrêt de mort. Au premier plan, la Kabylie, cette région stratégique voisine de la capitale, riche en intellectuels et en talents, devient le théâtre d'un projet illusoire. Abdou Semar, se présentant comme l'avocat de Ferhat Méhéni, défend une entité imaginaire baptisée République de Kabylie. Pourtant, l'Algérie ne reste pas inactive. Elle réagit avec une solidité forgée par l'histoire, un rempart inébranlable contre les divisions. Tôt ou tard, ces figures et leurs complices devront affronter la réalité algérienne. Le temps et les jeux géopolitiques ne cachent pas l'évidence. L'État algérien est une réalité ancrée, une puissance régionale que les intrigues les plus sophistiquées n'ont jamais entamée. Ceux qui ont sacrifié leur loyauté pour des alliances extérieures finiront par échouer contre cette forteresse nationale. Récemment, les efforts médiatiques d'Abdou Semar pour relancer un mouvement séparatiste en déliquescence, comme le MAK, révèlent un désespoir patent. C'est l'aveu d'un échec face à l'unité du peuple algérien et à sa fidélité aux institutions, notamment l'armée nationale populaire, gardienne de la souveraineté héritée de la guerre de libération. Elle bloque toute tentative de saper l'intégrité territoriale, sanctifiée par le sacrifice d'1,5 million de martyrs. Poser la question de l'accès de Ferhat Méhéni ou de ses alliés à cette république proclamée dans des hôtels parisiens fermés est presque comique. La vérité sur le terrain, surtout en Kabylie honorable, montre que ce groupe n'a aucune légitimité ni soutien populaire. S'il revendique la représentation du peuple, où sont les masses en liesse? Des millions d'Algériens, en Algérie comme à l'étranger, ont snobé cette comédie. Même en France, avec plus de 7 millions d'Algériens, seuls quelques dizaines de partisans, souvent recrutés au Québec, en Corse ou dans des zones marocaines hostiles, ont monté un spectacle pathétique à Paris, loin du sol natal, pour alimenter une propagande au service d'intérêts étrangers. Pendant ce temps, les villes kabyles comme Tizi Ouzou, Béjaïa et Buira pulsent d'une identité algérienne authentique, repoussant toute atteinte à l'unité. L'Algérie a riposté avec force, allant au-delà des déclarations pour déployer une stratégie préventive qui a neutralisé ses traîtres et leurs financeurs. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne brille à nouveau, influençant les dossiers énergétiques, la sécurité au Sahel et les forums onusiens en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Classant le MAK comme organisation terroriste, l'Algérie poursuit sans relâche les responsables via des mandats d'arrêt internationaux et des pressions diplomatiques. Abdou Semar se débat dans ses incohérences, blâmant l'Algérie pour avoir forcé Méhéni à cette proclamation sous prétexte d'autoritarisme. C'est une excuse fragile. Comment reprocher à un État souverain de défendre sa sécurité contre un groupe armé, entraîné par des services hostiles comme le Mossad ou marocain, impliqué dans des incendies et des assassinats? Les faits parlent, l'Algérie est la puissance militaire et économique dominante de la région, avec un budget défense africain record de plus de 22 milliards de dollars, assurant une armée prête à tout. Cette puissance impose le respect, décourage les ingérences et fait de l'Algérie une citadelle inviolable. Face à cela, les actions d'Abdou Semar, Amir DZ, Hicham Abou et leur père ne sont que du commerce politique. Ils se muent en porte-voix stipendié du régime marocain, qui tente d'exporter ses crises internes et de camoufler ses revers au Sahara occidental en finançant des séparatismes fictifs. Ces opportunistes vendent des mirages lors de lives suspects, tandis que l'Algérie avance sur des projets majeurs et consolide son rôle énergétique mondial, avec une production gazière dépassant 100 milliards de mètres cubes annuels, rendant ces agitations insignifiantes. La conscience nationale algérienne est à son zénith. La Kabylie est le poumon de l'Algérie, berceau de héros comme Aban Randan, Krim Belkacem et Amirouche, qui ont versé leur sang pour une nation unie. La promotion de la séparation par Ferhat Méhéni insulte ces sacrifices et constitue un crime contre la patrie. L'Algérie mène une diplomatie dissuasive pour rapatrier les fugitifs. Ceux qui comptent sur la protection française ou les fonds marocains découvriront que les alliances internationales fluctuent,
et que l'Algérie n'abandonnera pas l'extradition de ces semeurs de discorde pour les juger sur leur terre. Abdou Semmar finira par rentrer, contraint, pour la vérité qu'il a déformée. L'État algérien tire sa force de son peuple, sa justice de ses institutions, et reste impitoyable envers les traîtres qui bafouent la mémoire des martyrs en pactisant avec des ennemis dans l'ombre des services secrets. Passant de la défense à l'offensive diplomatique et judiciaire, l'Algérie a convaincu des partenaires internationaux de la menace posée par ces groupes, via des dossiers prouvant leur rôle dans des sabotages visant l'Afrique du Nord. Cela a limité les voyages de Méhéni en Europe. Les États saisissent que soutenir ces mouvements compromettrait leurs intérêts avec l'Algérie, clé pour l'énergie européenne, la lutte antiterroriste et le contrôle migratoire en Méditerranée. Le poids algérien rend coûteux l'accueil de séparatistes, et on voit déjà des capitales ajuster leur position. Pour Abdou Semmar, ces contradictions médiatiques l'exposent comme un pion bon marché d'intérêts étrangers visant à miner le moral algérien. Il clame s'opposer au régime pour la démocratie, mais attaque l'unité nationale, la frontière entre opposition légitime et trahison. Sa promotion d'une république imaginaire, confinée à son esprit et aux réseaux sociaux, le range parmi les comploteurs contre l'État. L'Algérie, ayant triomphé de la décennie noire avec une résilience d'acier, gérera sans peine ces bruits mercenaires venimeux émis de l'étranger.